Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une 24e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et Dieu. Donc nous avons une première citation de Héraclite. Face au divin, le plus sage des humains aura l'air d'un singe. Évidemment, une phrase remplie d'humilité. Et parce qu'il faut comprendre que quel que soit notre niveau d'évolution, quel que soit notre niveau de sagesse, de toute façon, nous sommes un être fini en tant qu'être humain. Donc, par rapport à l'infinité de connaissances et de sagesse de Dieu, le fini par rapport à l'infini aura toujours l'air d'une petite poussière, d'un singe, d'un clou, d'un ignorant. Et ça rappelle à tout sage humain qu'il doit aussi avoir de l'humilité. L'humilité face aux puissances créatrices, face aux entités fondamentales, face au mystère de l'univers, face à plein de choses. Une des vertus cardinales de la sagesse, c'est l'humilité. Et maintenant, donc, nous prenons une citation de André Gide. Les rapports de l'homme avec Dieu m'ont de tout temps paru beaucoup plus importants et intéressants que les rapports des hommes entre eux. Souvent, les rapports entre êtres humains sont, ont leur part de négativité, leur part de mensonge, leur part de quiproquo, des intérêts néfastes ou je ne sais pas quoi encore. Donc, souvent, les rapports humains sont remplis de mensonges. En revanche, quand on prie Dieu, quand on se met face à Dieu, enfin, en expérience de pensée, quand on parle à Dieu, quand on essaye de communiquer à Dieu, là, si on réfléchit un minimum, on est forcément le plus honnête possible. On dit ce qui nous touche au plus profond de notre âme. Quand on communique dans la prière ou dans la méditation relativement à Dieu. Donc, quelque part, on va beaucoup plus en profondeur dans sa relation avec Dieu que dans une relation avec un autre être. C'est pour ça qu'André Gide a reconnu le fait que les relations d'homme à Dieu sont plus intéressantes que les relations d'homme à Très bien, ben passons maintenant à la sagesse chamane. Croire que sa religion est l'unique voie vers Dieu constitue peut-être la plus grande des vanités humaines. Le bien et le mal ont souvent une nature identique. Cela dépend du point de vue. Souvent, quand j'ai croisé des religieux dans ma vie, ils croyaient dur comme fer au dogme de leur théologie. Mais ils ont oublié les principes de base, qui est que nul être humain est parfait et que nulle communauté humaine est parfaite non plus. Donc, toute théologie est soumise à des mensonges, à des contre-vérités. C'est dans toutes mes études de toutes les théologies, ça a toujours été le cas. C'est pour ça qu'il faut faire du syncrétisme, c'est-à-dire prendre le meilleur dans chaque théologie et virer le pire. Secondo, le bien et le mal sont deux concepts opposés en forme de yin-yang. Et les catholiques connaissent bien cette célèbre maxime qui est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que même si parfois on veut faire le bien, et ben malheureusement, des fois, nos actes font le mal. Même si nos intentions étaient pures, nos actions ne sont pas toujours en adéquation avec notre pensée. C'est pour, c'est pour ça que le bien et le mal ont souvent une nature identique. Et aussi, une autre maxime très célèbre, c'est que le bonheur des uns fait le malheur des autres ou vice-versa.
Et donc, bah justement, à ce propos, donc ça veut dire que quand il y en a qui considèrent le bien, bah, c'est le mal pour les autres, et quand il y en a, et donc le mal et le bien des autres est le mal pour nous, quoi. Donc est-ce qu'il n'y a pas justement, quand cette sagesse chamane dit ça dépend du point de vue, est-ce que finalement on s'approprie pas le bien, et puis pour que finalement l'ennemi soit toujours finalement on s'arrange, on arrange la vérité, quoi. Ou est-ce que le bien peut-il être une vérité ou pas? Oui, il y a deux choses dans le bien. Il y a l'absolu et le relatif. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont du bien absolu, mais il y en a peu. Et la majorité sont du bien relatif. C'est-à-dire que c'est compliqué. C'est-à-dire que il y a la notion de relativité, bien entendu. C'est-à-dire que le bien de l'un peut être le mal de l'autre et vice-versa. Et ça, c'est parce que pourquoi? Parce que la compréhension du yin et du yang, le blanc dans Mhm. le noir dans le blanc, et ils communiquent entre eux. Et des fois, on passe de l'un à l'autre sans y prendre garde. Parce que souvent, les frontières du yin-yang sont très mouvantes en fonction des événements, des situations et plein de paramètres. Oui, et donc effectivement, et c'est ce qui permet à certains de s'approprier le bien et de s'approprier Dieu carrément, et de voilà désigner un ennemi qui sera le mal, Ah bah et, oui, euh, et de confisquer. Ce qui est grave, moi je trouve, c'est de confisquer une religion finalement. ben c'est ça. Parce que, comme dit les chamans au début, croire que tu as raison sur Dieu, c'est une des plus grandes vanités humaines. Qui est un être humain pour comprendre les vérités de Dieu pleinement? C'est vraiment très non humble de croire qu'on a tout compris à Dieu. Oui, et puis surtout, ça va contre l'essence même de Dieu. Si on désigne un Dieu, c'est que justement, qu'il dépasse l'homme. Alors si l'homme décide de ce qu'est Dieu, eh ben, c'est plus un Dieu, quoi. Ben, de toute façon, on n'a qu'une intelligence finie. Donc, d'une intelligence finie, comprendre une entité infinie, pouah, t'y arriveras jamais. Oui, bah, très bien. Donc, on arrive à la même conclusion. Et donc, maintenant, on va passer à Jacques-Béni Bossuet, qui dit: Quiconque connaîtra l'homme verra que c'est un ouvrage de grand dessein qui ne pouvait être conçu ni exécuté que par une profonde sagesse. Ah, ça me rappelle d'abord quand j'étais jeune, je me disais, mais c'est pas possible qu'il y ait tellement de malheur et de déception dans ce monde. Tous les jours aux informations, on entend mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. Comment reconnaître la beauté dans ce monde? Leibniz disait qu'on vivait dans le meilleur des mondes possibles. Mais c'est pas simple à comprendre quand on voit la famine, les guerres, les viols, les meurtres, etc. Mais en fait, à la base, il faut comprendre que le plus grand cadeau que peut-être que Dieu a donné à l'humanité, c'est son libre arbitre. Il lui a donné le choix entre faire le bien, le mal, la guerre, la paix et tous les concepts. Donc, et à l'humanité elle-même de s'autogérer. Et ça demande une lente évolution et, et des millénaires et des millénaires d'adaptation à la nature, à la vie, à la communauté des hommes. Mais petit à petit, l'humanité a fait des pas de géant. Elle est passée des cavernes de l'homme de Cro-Magnon aux maisons tout confort au XXIe siècle. Avec les supermarchés, c'est des cavernes d'Alibaba.
où on a Oui, tout mais est-ce que c'est verticalement. vraiment un progrès, ça? Ben, en tout cas, l'espérance de vie d'un être humain est à peu près de 80 ans maintenant, enfin dans les pays riches. Donc Est-ce- maintenant, on vit jusqu'à 80 ans, alors qu'au Moyen Âge ou je sais pas à l'époque, on vivait en l'espérance de vie était de 25 ans. Bon, ouais. Mais du coup, est-ce que ça va pas être un problème, ça, plutôt qu'une solution? ben pour l'instant, c'est un bienfait, mais le problème, c'est la pollution maintenant. C'est-à-dire que Oui, notre et puis, technologie produit une intense pollution. Alors c'est le revers de la médaille, c'est l'épée de Damoclès. oui, ou c'est un appel à vivre autrement. Mais oui, maintenant, scientifiquement, on n'a plus le choix. On est en surpollution. Mais, mais si on était peu sur Terre, bah, ce serait presque un monde idéal technologiquement parlant. C'est que Oui, maintenant, on a l'eau courante, l'électricité, le gaz, tout ça. On a mais peut-être, Internet, ordinateur, téléphone, satellite, avion, bateau. oui, mais ça, à la limite, on l'a eu parce que il y avait beaucoup de monde pour exploiter les mines, pour extraire du bois, du charbon, du pétrole, du ciment, etc. Et si, il y avait des populations moins nombreuses, et si on avait toujours été un nombre idéal, on n'aurait peut-être pas eu toutes ces possibilités et tous ces matériaux à notre disposition. Oui, mais comme on ne peut pas refaire le passé, on ne le saura jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour créer un homme et un univers, il faut avoir une sagesse titanesque. Oui, Rien que d'ailleurs, pour créer un univers. moi, je suis étonné de cette phrase de Bossuet parce qu'il aurait pu dire, l'homme est un ouvrage de grand dessein qui peut être conçu, exécuté, mais par une entité très puissante. Il aurait pu dire ça, très qualifiée, très puissante, etc. Mais non, il dit par quelque chose, par une profonde sagesse qui, comme tu l'as dit, donc est associée à une liberté de l'homme. Et finalement, bah, ça veut dire que la puissance, euh, le pouvoir ne fait pas tout. Et non, le pouvoir n'est... Ben, Dieu a un pouvoir illimité. Bon, ça, on le sait, rien que pouvoir créer un univers. Fou. Mais après, ça suffit pas. Il fallait aussi qu'il ait une profonde sagesse pour savoir manipuler les lois de l'univers pour que l'homme puisse émerger. On le sait en sciences physiques, en étudiant la cosmologie. Il suffit de changer un peu certaines constantes fondamentales, comme la constante de gravitation universelle ou la vitesse de la lumière, pour que notre univers ne soit plus viable pour la vie. Oui, effectivement, et je pense que ce sera des considérations qu'on pourra développer puisqu'on va continuer avec ce thème, la sagesse et Dieu, encore pour les prochaines parties. Et voilà, donc c'était la 24e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin. Et à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème, donc, de la sagesse et Dieu.